Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que je parviens à analyser une crypto. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je suis là pour vous expliquer des A à Z, démontrant l'analyse fondamentale d'une crypto à investir et une crypto à ne pas investir. Alors si tu es intéressé par cette astuce, n'hésite pas de suivre jusqu'à la fin de la vidéo qui va te permettre de connaître des A à Z les éléments clés que tu dois appliquer pour analyser une crypto avant d'investir. Alors pour ne pas beaucoup parler, avant toute chose, je ne suis pas ton conseil financier, fais toujours ta propre richesse si tu veux investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une vidéo. Je tiens également à remercier vous qui faites partie de la communauté de Pierre. Alors sans beaucoup parler, nous allons directement commencer. Eh bien, les éléments nécessaires que tu dois nécessairement utiliser lors d'analyse d'une crypto, ce n'est que d'abord la première chose, deux plateformes que j'ai toujours utilisées. J'utilise CoinMarketCap et j'utilise CoinGecko. Ces deux plateformes te permettront à ce que tu puisses faire des comparaisons sur des éléments que tu auras à analyser de manière à ce que tu puisses avoir une compréhension de la crypto que tu veux investir. Quand il s'agit d'investir dans une crypto, la première des choses, comme j'ai dit, on va utiliser CoinMarketCap, et s'il s'agit d'utiliser CoinMarketCap, il faut penser à vérifier le market cap, il faut penser à vérifier la taille de watchlist et d'autres choses. Alors, je vais prendre une crypto donnée qui va nous permettre de mieux analyser et de mieux comprendre le marché de la crypto-monnaie que tu peux par exemple vouloir investir. Donc, pour l'exemple de notre vidéo, nous allons prendre seulement les Cardano qui va nous permettre de faire une analyse détaillée de cette crypto. Donc, en cliquant sur le Cardano, nous allons juste se retrouver ici. Comme je dis, quand il s'agit d'investir dans une crypto, la première des choses, c'est vérifier d'abord le market cap. Et s'il s'agit de vérifier le market cap, vous allez juste se retrouver à ce niveau. Et s'il s'agit de vérifier sur CoinGecko, on va se retrouver tout juste ici et on va retrouver tous les éléments qu'on aura besoin. Donc, on va jeter un coup d'œil ici et on va jeter un coup d'œil. Alors, nous allons juste utiliser CoinMarketCap qui va nous permettre de trouver des informations qui seront vraiment pertinentes. Comme j'ai dit, on va d'abord commencer par vérifier les market cap, donc les market cap qui est juste ici. Et en vérifiant les market cap, c'est ce qui va nous donner l'idée de la valeur que cette crypto a déjà pris dans le marché de la crypto-monnaie. Après avoir vérifié les market cap, il faut aussi vérifier la taille de watchlist. Eh bien, la taille de watchlist, c'est ceux qui sont en train de suivre la crypto en question. Ça se trouve toujours ici. Vous allez vérifier le nombre de gens qui sont en train de suivre la crypto. Si vous voyez un nombre de gens qui suivent la crypto, c'est qui veut dire que c'est un nombre qui va vraiment vous donner l'idée générale de la crypto en question et savoir combien de gens sont en train de suivre la crypto en question, et c'est qui vous donnera, qui vous poussera à ce que vous puissiez investir dans la crypto ou bien de ne pas investir dans la crypto. Donc, tel que par exemple avec le Cardano, une affaire de 2 194 058 watches, c'est déjà un nombre qui est vraiment significatif par rapport à cette crypto. Dès que vous vérifiez les market cap ainsi que la taille de watchlist, là vous allez maintenant vérifier la disponibilité des jetons qui sont en circulation. Donc vérifier les jetons qui sont en circulation et qui va vous permettre de savoir ce qui est en train d'évoluer avec la crypto en question. Donc tout juste ici, vous allez d'abord voir le total de jetons et après vous allez voir le total de jetons qui sont en circulation. Donc ici c'est les total des jetons depuis le lancement des projets, et là vous allez constater les jetons qui sont en circulation. Mais s'il s'agit d'aller vérifier par exemple sur CoinGecko, vous allez juste constater tout juste ici le max des totals qui sont depuis le lancement du projet et le total des jetons qui sont en circulation. Cela te permettra toujours de comparer l'évolution de ce projet. Donc, il est toujours important que tu puisses mélanger ces deux plateformes qui vont te permettre à mieux évoluer avec la crypto en question. Donc, après avoir vérifié cela, tu vas nécessairement vérifier le volume en 24 heures. Tel que par exemple ici sur CoinGecko, le volume en 24 heures, tu verras directement à ce niveau. Mais par contre, sur CoinMarketCap, tu verras le volume en 24 heures qui est là. Et quand il s'agit de vérifier le volume en 24 heures, ça te permet de te donner l'impact que cette crypto a déjà pris dans le marché de la crypto-monnaie, tout en tenant compte de la concurrence avec d'autres cryptos. Tel que par exemple ici, le fait de pouvoir se lancer dans une crypto, tu sauras déjà savoir que quand je me lance dans cette crypto a déjà de la valeur ou bien ça n'a pas de la valeur, et ce qui va te permettre à ce que tu puisses toutefois évoluer avec le projet ou bien de ne pas évoluer avec le projet. Si tu veux également investir dans la crypto, il est toujours
primordial de pouvoir vérifier tout cela et faire toujours tes propres recherches dans les calculs d'évoluer avec le projet ou bien de ne pas évoluer avec le projet. Et après avoir vérifié sur les plateformes, la chose qu'il faut maintenant jeter un coup d'œil, c'est aller sur le compte YouTube de la crypto en question. Vérifier sur la chaîne YouTube de la crypto, par exemple le Cardano, tu peux aller toutefois jeter un coup d'œil, vérifier ce qui est en train de se passer sur YouTube. Donc vérifier les annonces publicitaires, les courtes vidéos de d'une minute, de 2 minutes, vérifier, comprendre ce qui est en train de quoi il s'agit avec le projet en question qui est le Cardano par exemple, ou bien si c'est une autre crypto, tu essaies un peu de vérifier et comprendre de quoi il s'agit avec cette crypto. Dès que tu auras à vérifier cela, la chose que tu dois maintenant vérifier, c'est aller suivre maintenant ceux qui sont derrière le projet, connaître ceux qui sont derrière le projet. Et dès que tu sauras connaître ceux qui sont derrière le projet, tu peux par exemple aller sur leur compte LinkedIn, sur leur compte Twitter, ainsi de suite. Tu peux toutefois commencer à les suivre dans les calculs, d'avoir des amples détails à l'avenir dans ce qui concerne le projet en question, de manière à ce que ça puisse te donner une idée de quoi il s'agit avec le projet. Est-ce qu'il faut continuer ou bien il ne faut pas continuer. Dès que tu auras déjà à vérifier les développeurs et à vérifier la chaîne YouTube, la chose qui est nécessaire maintenant à faire, c'est aller maintenant vérifier les navigateurs de la blockchain de la crypto en question. Ici, quand on dit du navigateur de la blockchain, là, on peut parler de Explorer qui est en anglais. Explorer ici en anglais, vous allez juste constater tout juste ici, par exemple, avec le cas de Cardano, ici, Explorer. Nous avons explorer.cardano.org, il y a cardanoscan.io, il y a blockchain.com, il y a bioscan.com, il y a ada.tokenview.com. Tout ça, ce sont des explorers de Cardano, tout ce qui nous donne la vision du projet en ce qui concerne notre crypto qui est le Cardano. Mais s'il s'agit d'aller vérifier par exemple sur CoinGecko, vous allez tout juste le retrouver tout juste ici. Donc Explorer, il y a Cardano qui est prise en premier lieu. Mais s'il s'agit de cliquer là, vous allez trouver d'autres explorers qui vont vous aider à ce que vous puissiez aussi trouver des éléments qui vont vous permettre à ce que vous puissiez évoluer avec le projet. Donc ici, vous allez étudier le volume d'échange du jeton et son évolution dans le temps. Donc, là, ça peut toutefois t'aider à comprendre le projet et comment est-ce que ça a été auparavant, comment est-ce que ça évolue au fil du temps, et tout cela te donnera encore d'idées de manière à ce que tu puisses évoluer avec le projet ou bien de ne pas évoluer avec le projet. Une fois c'est fait, tu as déjà su comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça a été, parce que en utilisant par exemple Explorer, tu auras la facilité de comprendre les nombres des holders, des détenteurs de la crypto par exemple, et dès que tu connais par exemple le nombre de détenteurs, ça va aussi également te donner de la vision avec le projet. Par exemple, s'il s'agit de vérifier les watch list des cartes, on doit également connaître le nombre de détenteurs. Nous connaissons bien que CoinGecko n'est pas beaucoup utilisé, parce que s'il s'agit par exemple de vérifier le nombre de gens qui suivent le projet, par exemple ici c'est 663 373 personnes qui suivent Cardano sur CoinGecko. Mais s'il s'agit d'aller vérifier sur CoinMarketCap, tu verras qu'il y a vraiment un nombre qui est vraiment significatif par rapport à CoinGecko. Mais quand même, en utilisant ces deux plateformes, comme je t'ai dit, ça peut toutefois t'aider à comprendre l'évolution du projet de manière à ce que tu puisses avoir des amples détails en ce qui concerne la crypto en question. Alors, dès que tu parvenais à terminer en ce qui concerne les explorers, en ce qui concerne l'évolution du projet, en ce qui concerne le volume d'échange du projet, la chose à faire maintenant à ce niveau, c'est de vérifier maintenant le marché de la crypto en question. Donc, c'est juste descendre tout juste en bas et tu vas vérifier le marché de la crypto-monnaie partout où tu peux aller acheter la crypto, partout où tu peux aller vendre de la crypto. Tel que par exemple ici, il y a Binance, il y a Coinbase, il y a Bitcoin, il y a Yobi, il y a Bitstamp. Tu peux cliquer tout juste ici pour voir d'autres marchés qui concernent Cardano, qui vont vraiment t'aider à comprendre l'évolution. Et dès que tu retrouves beaucoup de marchés, ça te donne déjà l'idée du projet, comment est-ce que ça a toujours évolué, comment est-ce que ça s'est fait, est-ce que c'est un bon projet, c'est un projet qui est déjà solide ou bien ce n'est pas solide. Ça te donnera déjà l'idée de savoir ce qu'il faut faire pour évoluer avec la crypto en question. Alors,
Quand il s'agit par exemple d'investir, la chose est sûre, il faut toujours investir un montant que tu es prêt à perdre pour ne pas regretter par exemple avec le temps. Parce que le marché de la crypto-monnaie, soit ça peut toutefois évoluer, tout comme ça peut directement scammer, tel que par exemple le cas de Terra Luna, qui croyait que Terra Luna pourrait quitter les niveaux que ça a été pour baisser au niveau que nous avions connu nous tous. Alors, une fois que tu termines à vérifier, explore le navigateur de la blockchain de la crypto en question, la chose est sûre, ce qu'il faut maintenant faire, c'est aller trouver maintenant des informations qui manquent. Et quand on parle des informations qui manquent ici, nous faisons allusion à ce que nous appelons visiter les sites officiels de la crypto en question, connaître où se trouve leur site. Et si par exemple le site, par exemple pour Cardano, c'est là, tu peux juste cliquer là pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand tu vas cliquer sur le site, tu auras nécessairement aussi besoin de retrouver la roadmap. Ici, quand on parle de la roadmap, c'est la feuille de route. Comment ça a été depuis les débuts, depuis le lancement du projet. De quoi qu'est-ce que l'équipe s'est assignée pour résoudre, pour atteindre comme objectif. Tu dois essayer un peu de suivre la roadmap, la feuille de route pour comprendre comment est l'évolution de la crypto. Donc c'est important de connaître d'abord le site officiel de la crypto en question, connaître la feuille de route. Dès que tu connaîtras la feuille de route, tu dois aussi ajouter à ce que nous appelons le white paper. Quand tu vas vérifier le white paper va aussi te donner une vision en ce qui concerne la crypto, comment est-ce que ça a toujours été. Donc, il n'est pas toujours important de commencer par le white paper, comprendre le projet, parce que le white paper peut être modifié par n'importe qui, n'importe qui peut l'arranger pour que ça soit bien présenté et attirer un peu de gens. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas toujours important de commencer par le white paper et de commencer par d'autres éléments qui sont vraiment importants à ce que tu puisses comprendre le projet et évoluer avec le projet. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo et j'espère que tous ces éléments te permettront à ce que tu puisses évoluer toi-même et commencer même à analyser des projets dans le calcul d'investir, savoir quoi investir et quoi ne pas investir. Alors si le contenu de la vidéo t'a plu, n'hésite pas de me lâcher un beau pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo.